Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus assister à la première présentation de Cinestic sur ce salon. Donc je suis Gaël Richaudot, je suis chargé de projet chez Cinestic et je suis vraiment très heureux du coup de vous accueillir au sein de cet espace Numéum. D'ailleurs merci beaucoup à eux pour la chance, enfin l'opportunité qu'ils nous offrent aujourd'hui et demain. Donc le thème de cet atelier c'est l'accompagnement et la rencontre de l'écosystème numérique du Grand Est. Je pense que peu importe la structure que vous représentez ici, vous allez trouver au moins une chose à retenir de cette présentation et qui va vous intéresser, du moins je l'espère, sachant que comme je vais vous le présenter, un cluster regroupe tout type de structure. Avant toute chose, je tenais à vous faire un petit point sur cette région du Grand Est. Donc l'objectif est de vous montrer un peu en quoi le cluster innovation qu'est Cinestic se place dans un écosystème riche et quelle est sa place exactement sur ce marché. Tout d'abord, on peut relever trois thématiques phares en région. L'industrie, c'est pourquoi nous sommes tous là aujourd'hui évidemment, mais également deux autres thématiques très liées à tout ce qui est innovation, donc la santé et la bioéconomie notamment. De plus, la région Grand Est est une région fortement industrialisée, comme vous le savez, avec une politique régionale poussant à la transformation numérique, notamment à destination des industriels. Vous l'aurez compris, l'innovation est au cœur de la politique. D'ailleurs, on peut voir de plus en plus de dispositifs naître autour de tout ce qui est intelligence artificielle, cybersécurité et également tout ce qui est autour des technologies immersives. En plus de ces différentes tendances, donc géographiquement, la région présente de grandes qualités. Tout d'abord, en 2015, avec la fusion des différentes régions, on a pu découvrir un taille de territoire égale à la Belgique, des frontières également directes avec 4 pays, donc l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse et la Belgique. Et donc, grâce à cela, plusieurs espaces de coopération élargis se sont créés, comme on peut le voir sur ce document, par l'intermédiaire des différentes couleurs. Donc qui dit grande région géographiquement parlant et accent important sur la thématique de l'innovation, dit pléthore d'acteurs ont émergé sur ce territoire. En effet, il existe plus d'une centaine d'acteurs de l'innovation sur la région Grand Est, et c'est donc parfois très difficile, voire impossible, de cartographier les acteurs importants pour chaque structure. Parmi ceux-ci, donc on peut les différencier de deux manières différentes. On retrouve notamment des organisations à l'émergence de l'innovation, dont 5 universités, des aides dans l'entrepreneuriat, notamment pour les étudiants grâce aux piles, des grandes écoles avec près de 50 en région Grand Est, plus de 100 établissements publics de recherche et 6 instituts Carnot. On retrouve également des accompagnateurs à l'innovation, tels que des incubateurs et des pépinières, des accélérateurs, des pôles de compétitivité et clusters comme Cinestic par exemple, des SAT, la CCI, mais également l'agence de développement que vous connaissez sûrement, Grand Innov. C'est pour cela, du coup, qu'adhérer à un cluster de l'innovation qui plus est, tel que Cinestic, représente une très belle occasion d'entrer sur le marché ou de découvrir les opportunités dont regorge la région Grand Est. D'ailleurs, il est temps du coup de vous présenter la structure dans laquelle j'ai le plaisir d'évoluer depuis la fin de mes études. Donc Cinestic a été fondée en 2014 par une vingtaine d'entrepreneurs et d'acteurs publics et privés du territoire. Donc on est basé dans la ville de l'image, à Épinal. Donc Cinestic est devenu avec le temps le cluster image, innovation et numérique de la région Grand Est, financé par cette même région, mais également par l'État et la communauté d'agglomération d'Épinal. Donc actuellement, on compte plus de 130 adhérents. Et globalement, on peut définir un cluster comme un regroupement d'acteurs innovants interreliés sur un territoire donné, donc en l'occurrence la région Grand Est. L'objectif du cluster, c'est de favoriser la coopération entre les différentes structures préexistantes en région, mais également d'intégrer les nouvelles au sein de l'écosystème. Donc, parmi les différents acteurs qui composent le réseau Cinestic, on retrouve évidemment des entreprises du numérique, également des entreprises de l'image, mais aussi des acteurs universitaires, des acteurs de la recherche et des structures de développement économique telles que des incubateurs, des accélérateurs, des sociétés dans les mesures fiscales, voilà, ou bien Numéum par exemple. En gros, tout type de structures qui vont permettre de favoriser l'innovation de nos membres. D'ailleurs, du coup, quelles sont les missions et offres de services que propose Cinestic à ses membres? Eh bien, je vais vous en présenter trois, notamment les trois missions régaliennes du cluster. Donc j'en profite pour vous dire que demain, je réaliserai un nouveau pitch sur ce même espace à 11h40, en plus particulièrement sur tout ce qui est structuration de projet et ingénierie de financement. Donc pour revenir à cette présentation, je vous propose la première mission du cluster qui est l'animation de la filière. Donc il est très important de pouvoir fédérer les acteurs du secteur de l'innovation et c'est ce que prône Cinestic par l'intermédiaire de deux missions dont fait partie l'animation de la filière. Donc cela regroupe notamment l'organisation d'événements sur des thématiques technologiques, numériques, d'innovation sur le territoire,
que nous co-organisons généralement avec des structures partenaires. Nous allons également participer à la visibilité de nos membres par l'intermédiaire de la communication, notamment des réseaux sociaux, en publiant, en relayant leurs réussites, leurs offres d'emploi, leurs actualités. Et de plus, chez Cinestic, nous avons un site internet qui agit un peu comme une forme de hub et où l'on peut retrouver tous les acteurs du réseau Cinestic, donc une belle cartographie, les actualités et les appels à projets du secteur, ainsi que les événements de la région et au-delà. La seconde mission qui va permettre de fédérer les acteurs, plus directement cette fois-ci, ce sont les mises en relation que peut effectuer Cinestic. En un simple mail ou par l'intermédiaire d'une réunion, nous nous chargeons, sur demande de nos adhérents ou si nous identifions un besoin chez l'un d'eux, de les mettre en relation pour accélérer les échanges. Parmi les différents types de mises en relation, on retrouve des mises en relation technologiques, donc qui vont permettre à l'un des membres ou connaissances de cluster de proposer sa solution technologique ou d'en développer une en collaboration avec notre adhérent. Des mises en relation commerciales pour faire se rencontrer un adhérent proposant une solution avec un autre que nous connaissons qui est plutôt un offreur de solutions. Enfin, grâce à des partenariats que l'on a conclus ces dernières années avec des entreprises complémentaires à Cinestic, nous pouvons mettre en relation directement un adhérent avec l'une de ces sociétés afin en général de bénéficier de tarifs préférentiels. Enfin, la dernière mission du cluster, c'est l'accompagnement personnalisé de chaque adhérent qui se déclinera en 3 offres de services que je vous présenterai par la suite. Donc l'objectif grâce à cette mission, c'est de déceler le ou les besoins des structures qui font appel à Cinestic. Cela prend la forme d'un premier rendez-vous où à la fin de ce rendez-vous, on va fournir un diagnostic technique et financier à la structure, mais également une feuille de route qui va inclure les différentes offres de services de Cinestic. Donc dans la majeure partie des cas, à la suite de ces rendez-vous, nous allons accompagner la structure dans la structuration de son projet d'innovation. Cette structure passera par plusieurs offres de services selon l'envie du porteur et les possibilités qui lui sont offertes. Donc elles sont au nombre de 3. La première offre de service et qui concerne le véritable cœur de métier du cluster, c'est l'ingénierie de financement public, privé et appel à projet. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails car ce sera le sujet de notre pitch de demain, mais nous proposons donc à nos adhérents un accompagnement 360 pour la plupart des financements existants. En partant de l'identification du coup des bons dispositifs au bon moment et dans le bon ordre pour maximiser les chances d'assurer une continuité dans l'obtention des financements. Nous allons également aider l'adhérent à rédiger son dossier de candidature, que cela soit sur une plateforme, un dossier PowerPoint, etc. Enfin, nous assurons également de liens et de relais entre l'adhérent et les services financeurs afin de maximiser les échanges entre ces parties, avec l'objectif également de les coacher pour qu'ils réussissent au mieux leur présentation. La seconde offre de service, c'est la coordination de projets collaboratifs, donc entre une entreprise et une entreprise de recherche, un labo en général. L'objectif du coup, dans un premier temps, c'est d'identifier et de structurer le projet d'innovation des adhérents en choisissant la bonne technologie, le bon partenaire de recherche, les bonnes aides débloquables. Tout comme la précédente offre de service, nous accompagnons les projets de A à Z en manageant le consortium, en organisant les échanges et en aidant au montage du dossier. Enfin, nous préparons les parties aux différents rendez-vous en vue de maximiser leurs chances d'obtenir les financements qui seront visés. La dernière offre de service, c'est une dédiée aux industries et aux offreurs de solutions industrielles. Donc c'est la participation à la transformation numérique. Cela fait directement écho à ce que je vous ai dit au tout début, comme quoi la transformation digitale des industries est une donnée très importante de la politique régionale. Donc, à la suite d'un diagnostic technique de l'industrie, nous sommes en mesure d'écrire le cahier des charges techniques du projet en collaboration avec l'adhérent, de manière à permettre la mise en relation entre les industries demandeuses et des offreurs de solutions que nous connaissons ou que nous pouvons rechercher pour nos adhérents. Évidemment, la suite logique de tout ça, c'est la recherche des bons financements afin de permettre à l'industriel d'incorporer une brique technologique dans son process. Ce que l'on avait également envie de vous présenter aujourd'hui chez Cinestic et qui est important pour nous, c'est le pôle ICPS. Donc depuis 2021, Cinestic est également coordinateur du pôle ICPS fondé par différents acteurs de la filière, comme vous pouvez le voir. Donc il y a des bureaux d'études, des acteurs académiques, des structures d'appui, mais également des offreurs de solutions. Donc le pôle, il a pour vocation d'identifier et fédérer les acteurs du Grand Est autour des technologies CPS, donc les systèmes cyberphysiques.
En cherchant à structurer cette filière, le pôle souhaite faire émerger de nouvelles briques technologiques et identifier les solutions à intégrer chez les offreurs de solutions avec un accompagnement allant de la conception à l'industrialisation. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est les deux missions principales du pôle ICPS, donc avec une première mission d'animation qui est séparée en deux parties. Une première partie événementielle avec l'organisation de groupes de travail autour de l'innovation, autour également de business meetings qui seront organisés par Synestic, des workshops autour de la transformation digitale et également la présence à des salons nationaux ou internationaux comme aujourd'hui. On a également un volet montée en compétences, donc pour tout ce qui est formation présentielle ou MOOC, où on va relayer les formations de nos adhérents, mais également une partie un peu plus recherche et développement avec 5 mots-clés, l'exploration pour trouver les briques technologiques qui existent déjà en les cartographiant, la conception de nouvelles briques technologiques, le développement évidemment, l'implémentation dans un processus et l'industrialisation à plus grande échelle. Donc un grand merci pour votre écoute durant ce pitch, j'espère que cela vous aura intéressé. Je vous rappelle que demain du coup à 11h40 on fera un même pitch sur la structuration de projets d'innovation et l'ingénierie de financement. En attendant, n'hésitez pas à nous poser des questions soit vis-à-vis de cette présentation, soit de notre activité. On est juste à côté au stand K22 sous Numéum.